Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve en ce lundi matin pour les résultats du dernier pay-per-view de la WWE, Extreme Rules. Alors est-ce que le pay-per-view va répondre à nos attentes malgré le manque de stipulation? Eh bien c'est ce que nous allons voir, nous commençons sans plus tarder avec le premier match. Commençons avec ce premier match entre Liv Morgan et Carmella, un match qui, sans grande surprise, était présent dans le kick-off juste avant le show officiel. Et donc on a clairement une foule qui est à fond derrière Liv Morgan. Et d'ailleurs on va s'apercevoir que la WWE comprend un petit peu ce mouvement et va peut-être tenter de le saisir, du moins avec les commentaires de Michael Cole. Voilà, Michael Cole qui nous dit Liv Morgan est de plus en plus appréciée, Liv Morgan est suivie par des tas de personnes sur les réseaux sociaux. On voit que la WWE commence à lui accorder de l'importance et qui sait, peut-être que prochainement Liv Morgan va pouvoir prétendre à un match de championnat. Peut-être qu'ils vont commencer à construire quelque chose de solide pour Liv Morgan. C'est tout ce que je lui souhaite en tout cas, parce que honnêtement, moi je suis à fond derrière elle et je trouve que ce qu'elle nous propose, eh bien c'est vraiment pas mal. On a donc un match contre Carmella, un match qui ne sera pas trop long, pas trop court, un match vraiment assez équilibré et assez sympa à regarder. Et victoire de Liv Morgan, évidemment, pour conclure. Une belle victoire de Liv Morgan. Donc c'était un bon match de kick-off, personnellement, j'ai trouvé. Enchaînons maintenant avec ce match par équipe qui a été ajouté à la dernière minute. Et c'est d'ailleurs ce match qui va ouvrir la soirée. On a un match 3 contre 3 avec d'un côté le New Day, Kofi Kingston, Xavier Woods et le champion de la WWE, Big E. Et en face, on a évidemment Bobby Lashley, l'ex-champion de la WWE, mais également Omos et Jay Styles. Donc un match 3 contre 3 qui, sur le papier, s'annonce grandiose, on va pas se mentir, et c'était encore une fois très qualitatif pour ouvrir la soirée. On a un match équilibré encore une fois entre les deux équipes. On a un Bobby Lashley qui est déterminé pour s'en prendre à Big E. Il a envie de remettre les mains sur ce titre, ça se voit. Et en fin de match, on verra une petite tension, enfin une tension, pas une tension, mais en tout cas une mésentente entre AJ Styles et Bobby Lashley. On va voir qu'ils vont se battre un petit peu pour savoir qui va terminer le match. On a AJ Styles qui va faire un hot tag sur Bobby Lashley pour partir pour son Phenomenal 4-1. Mais à ce moment-là, on a Bobby Lashley qui va refaire un hot tag pour reprendre la main sur le match. Et à ce moment-là, Big E va justement profiter de tout ça pour prendre l'avantage à son tour. Et il va terminer le match sur Bobby Lashley suite à un big ending. Donc on a encore une fois un Big E qui bat Bobby Lashley de manière clean, et ça c'est quand même une très très bonne nouvelle. Juste après ce premier combat, on aura un petit segment de Bobby Lashley en coulisses où justement il va se mettre à râler, il va dire qu'il en a marre, il veut remettre les mains sur ce titre de la WWE. Il enchaîne les défaites, Bobby Lashley, mais quand même il reste déter, il a envie de remettre les mains sur ce titre, et donc il dit Big E, je veux t'affronter demain soir à Raw pour le titre de la WWE. Plus tard dans la soirée, on aura la réponse de Big E. Big E qui va tout simplement accepter le challenge de Bobby Lashley, donc le match a été officialisé. On aura la nuit prochaine un match entre Big E et Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Alors qui va repartir avec le titre? Évidemment, j'en parlerai avec vous dès demain matin dans les résultats et la review de Raw. On enchaîne avec un match pour les titres par équipe de SmackDown, un match qui a duré un petit peu plus de 13 minutes. Et honnêtement, on en avait parlé dans la vidéo prono, mais on s'attendait à un très bon match entre ces deux équipes. On a deux excellentes équipes. On savait que ça allait aller dans tous les sens et c'était clairement le cas. On a eu de très bons spots, on a eu du suspense jusqu'au bout, honnêtement. La victoire de Montez-Ford et de Angelo Dawkins, moi j'y ai cru. C'est-à-dire que le match était extrêmement bien raconté, beaucoup de suspense encore une fois. Et ce spot de Montez-Ford, enfin je veux dire, voilà, tous les catcheurs sont en train de se battre à l'extérieur, les Usos, Angelo Dawkins. Et tout d'un coup, on voit Montez-Ford arriver, il saute par-dessus le coin, tranquille, peinard, enfin... Il nous fait des sauts de malade, et c'est à ce moment-là justement où on a cru à la victoire de Montez-Ford, parce qu'on l'a vu ensuite remettre aussitôt l'un des Usos sur le ring pour enchaîner avec son splash. Il va le réaliser, mais malheureusement il n'y aura pas le compte de 3 puisqu'il y aura l'intervention de l'autre Uso qui viendra briser le compte, et c'est à ce moment-là où les Usos vont reprendre l'avantage. Double super kick, double frog splash pour la victoire, et donc les Usos qui conservent leur ceinture par équipe dans un match qui honnêtement reste très très qualitatif. C'était l'un des bons points de cette soirée Extreme Rules. Les amis, passons à ce match entre Charlotte Flair et Alexa Bliss, un match que honnêtement perso j'attendais un petit peu quand même, par curiosité, voir ce qu'ils allaient faire exactement dans ce match. Et honnêtement j'ai été un petit peu déçu. On a un match qui est, je trouve, relativement court, où on a quand même une grosse domination de Charlotte Flair, c'est-à-dire que Charlotte n'a pas beaucoup été en difficulté face à Alexa Bliss. Elle utilisera la poupée Lily qui était comme d'habitude aux abords du ring pour distraire Alexa Bliss. Donc voilà, elle prendra la poupée pour la distraire et elle enchaînera ensuite avec son Natural Selection pour la victoire. Ça se termine là-dessus déjà, je trouve ça assez surprenant. Bon, je pense qu'ils n'ont pas voulu faire abandonner Alexa Bliss. Voilà, ils ont voulu lui laisser un minimum de crédibilité. Donc ils ont opté pour cette prise pour terminer le match. Bon, après tout, pourquoi pas, mais je trouve quand même que ça a été une grosse domination de Charlotte. Une fin assez rapide.
Maintenant, l'après-match est assez curieux parce que après le match, on a Charlotte Flair qui va s'emparer de la poupée, qui va vouloir détruire la poupée, hein. Elle va lui arracher le bras, elle va lui arracher la tête, enfin voilà, explosion de coton partout sur le ring, franchement c'était incroyable. Évidemment, quand Alexa Bliss va voir ça, elle va vouloir s'attaquer à Charlotte, mais Charlotte va une fois de plus prendre l'avantage sur Alexa Bliss, va ensuite la repousser dans la table des commentateurs et Charlotte va ensuite repartir comme ça, victorieuse. Et ensuite, on aura un segment qui sera assez long où on verra Alexa Bliss qui est complètement furieuse. Voilà, Lily est vraiment détruite au centre du ring, donc elle est dans tous ses états, Alexa Bliss. Elle crie de rage, elle crie aussi peut-être de tristesse un petit peu, on ne sait pas trop les émotions qu'elle a. Mais voilà, elle ramasse les bouts de coton, elle commence à reconstituer un petit peu Lily, puis elle relâche tout par terre, puis elle recommence. Voilà, on se dit, enfin moi en tout cas je me suis dit ça, je me suis dit est-ce que ça n'est pas la fin de Lily? Est-ce que ça n'est pas la fin de ce personnage pour Alexa Bliss? Et est-ce qu'on ne retrouverait pas prochainement la goddess de la WWE? En tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Et je sais pas dans quelle direction on va aller. C'était très curieux. On a quand même à la fin Alexa Bliss qui va repartir avec des morceaux de Lily. Donc, peut-être qu'elle va essayer de la reconstituer. Peut-être qu'elle va revenir avec une autre poupée dès demain à Raw. Enfin, je ne sais pas. En attendant, une chose est sûre, c'est que la rivalité entre les deux catcheuses ne semble pas être terminée. Ce qui peut être une bonne chose, ça dépend comment ça va être construit. On enchaîne maintenant avec ce match pour le titre des États-Unis, un match que j'attendais beaucoup et qui a répondu à mes attentes honnêtement. Alors on va le voir très clairement, la foule était à fond derrière Jeff Hardy. Jeff Hardy était clairement le favori de la foule pour ce match. On a ensuite Damien Priest, le champion, et Sheamus. Donc match très équilibré entre les trois, donc ça c'était une bonne chose. On aura quelques petits ratés dans le match, hein. On aura cette tentative de reckoning de la part de Damien Priest qui sera contré en Twist of Fate par Jeff Hardy. Mais à ce moment-là, Jeff Hardy, je sais pas trop ce qu'il va faire, il va s'en mêler les pinceaux, il va tomber au sol, il va se relever, il va tout de même asséner le Twist of Fate. Donc voilà, il y a un petit raté. Mais dans l'ensemble, là encore, on avait du suspense pour ce match. C'est-à-dire qu'à la fin du combat, on aura un tombé de Damien Priest sur Sheamus. À ce moment-là, on a Jeff Hardy qui sort de nulle part et qui fait sa Swanton Bomb sur les deux catcheurs en même temps. Et là, on se dit, ça y est, quoi. Jeff Hardy va devenir champion des États-Unis. Je vous rappelle que c'est comme ça qu'il avait remporté son premier titre de la WWE Armageddon 2008 dans un match face à Edge et Triple H. Donc, on se dit, pourquoi pas réitérer cet exploit avec cette fois-ci le titre des États-Unis. Au final, non, parce que Jeff Hardy mettra beaucoup trop de temps à réaliser le tombé. Un petit peu plus tard dans le combat, on aura Sheamus qui va surprendre Jeff Hardy avec un Brogue Kick, dont Jeff Hardy va rouler à l'extérieur, ce qui mettra définitivement fin aux espoirs de Jeff Hardy pour ce match. Et ça va se terminer avec un roll-up de Damien Priest sur Sheamus. Alors s'il y a bien une grosse déception dans ce combat qui aurait pu être vraiment très très bon, c'est cette fin quoi. C'est-à-dire qu'on avait moyen d'avoir un très beau finish. Au final, on termine avec un roll-up en pay-per-view, un roll-up de Damien Priest sur Sheamus pour conserver le titre des États-Unis. Donc très clairement, c'est la grosse déception de ce combat. Certes, la défaite de Jeff Hardy, on aurait pu s'en remettre, mais là, gagner sur un roll-up, je trouve ça tellement dommage. Les amis, parlons maintenant de ce combat entre Becky Lynch et Bianca Belair, un combat qui là aura duré plus de 15 minutes, c'était l'un des combats les plus longs de la soirée. Je m'attendais à un bon combat, donc c'était un bon match, honnêtement, entre les deux catcheuses. Ça se regardait tranquillement. Maintenant, ce qui va être le plus surprenant dans ce combat, ça va être l'après-match, parce que on s'attendait pas vraiment à une fin aussi controversée, enfin moi en tout cas pas du tout. Et au final, on aura une très belle surprise. Comment ça va se terminer? On aura une tentative de disarmor de la part de Becky Lynch qui sera contrée par Bianca Belair. Elle va surprendre Becky Lynch avec son KOD. Elle va vouloir partir pour son KOD, son finisher. Mais à ce moment-là, à la surprise générale, on a la musique de Sasha Banks qui va retentir dans l'arène. Sasha Banks va faire son entrée et va attaquer Bianca Belair. Elle va commencer à ruer de coups Bianca Belair. Ensuite, évidemment, Becky Lynch va regarder ça de très près. Ensuite, Sasha Banks va se relever, elle va commencer à échanger quelques mots avec Becky Lynch avant d'attaquer Becky Lynch à son tour. On a ensuite Bianca Belair qui va tenter de venir prendre la défense de Becky Lynch, mais à ce moment-là, Sasha Banks va réaliser un backstabber sur Bianca Belair avant d'enchaîner avec un nouveau backstabber sur Becky Lynch. Et donc le match va se terminer avec une célébration de Sasha Banks qui montre donc ses intentions de revenir dans la course au titre féminin de SmackDown. Alors je ne sais pas comment ça va se dérouler parce que d'un côté, on a Bianca Belair qui n'a pas perdu de manière clean. On a également Sasha Banks qui semble s'intéresser au titre. Donc ça sent quand même pas mal le match triple menace. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et c'est une plutôt bonne nouvelle parce qu'on aura 3 excellentes catcheuses dans le même ring en même temps. Ça peut être un excellent combat. Et enfin les amis, passons au main event de la soirée. Un très beau combat entre Roman Reigns et le démon
Finn Balor, match pour le titre universel. On aura de beaux spots durant ce combat, on aura de très beaux spots. On aura un premier spear de Roman Reigns et là on se dit ça y est c'est terminé, mais non, le démon va se dégager. On aura ensuite une tentative de coup de grâce de la part de Finn Balor et là encore on se dit c'est terminé, mais non, finalement les Usos arrivent pour sauver Roman Reigns et vont tirer le démon à l'extérieur. On aura ensuite un powerbomb de Finn Balor sur Jey Uso sur la table des commentateurs. On aura un spear de Roman Reigns sur Finn Balor à travers la barricade. On aura eu en début de match, je ne l'ai pas précisé, mais de bons spots également avec les kendo sticks. Finn Balor qui avait confectionné un lot de kendo sticks. Enfin voilà, Finn Balor il s'est dit 3 pour le prix d'un. Voilà, il y va sec. Donc voilà, Roman Reigns était très surpris par ce kendo stick. Enfin voilà, on avait plein de petits spots comme ça qui rendaient vraiment ce match intéressant. Et ce qui fait qu'on ne s'est pas du tout ennuyé du début à la fin. Et à la fin du combat, justement, juste après ce spear à travers les barricades, on a un Finn Balor qui est KO, comme tous les autres catcheurs autour du ring. Mais à ce moment-là, la musique va commencer à retentir dans l'arène, la musique du démon Finn Balor. On va entendre la respiration du démon reprendre. Et à chaque respiration, on va voir le démon faire des petits sauts comme ça, comme s'il reprenait vie petit à petit. Et tout d'un coup, les lumières vont devenir toutes rouges. Et à ce moment-là, le démon Finn Balor va reprendre vie, va prendre une chaise et va ensuite enchaîner les coups de chaise sur Roman Reigns. Ensuite, Finn Balor va enchaîner avec un stomp à travers une table. Et à ce moment-là, il va vouloir remettre Roman Reigns dans le ring. Donc il va le remettre dans le ring. Il va monter sur la 3e corde et là, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien déjà, on a un petit temps qui est long, on va pas se mentir. Finn Balor, il est debout sur la 3e corde, on se dit qu'est-ce qu'il attend? Ça dure long avant qu'il exécute son coup de grâce final pour terminer le match. Ça dure un petit peu longtemps et tout d'un coup, on a la corde qui se décroche et qui fait évidemment tomber Finn Balor. C'est-à-dire que la corde du ring lâche tout d'un coup, Finn Balor s'écroule et on a donc Roman Reigns qui va en profiter pour remporter ce combat. Finn Balor est blessé au genou, Roman Reigns enchaîne avec un spear pour la victoire et donc on a Roman Reigns qui bat le démon Finn Balor suite à cette controverse et on a les commentateurs qui disent mais qui a fait ça? Comment ça se fait? Enfin, voilà, on sent que quelqu'un est responsable de ça, mais on ne sait pas qui. Alors les amis, si vous voulez mon avis, c'est vrai que vu ce qu'on a dit dans la vidéo pronostic, je vois bien un peut-être Paul Heyman derrière tout ça. Parce que Paul Heyman a tout intérêt à ce que Roman Reigns conserve sa ceinture s'il veut que son client Brock Lesnar ait une opportunité pour le titre à Crown Jewel. Donc qui sait, peut-être que tout ça a été manigancé par Paul Heyman. On devrait, je pense, en savoir plus dans les semaines qui arrivent. Je pense que c'est une storyline qui démarre, cette histoire de corde qui lâche. Je pense qu'on en saura plus. J'espère en tout cas parce que c'est très intriguant. Et c'est vrai que cette fin de show est très surprenante. On ne sait pas trop quoi en penser. Ça se terminera avec une célébration de Paul Heyman avec les Usos et Roman Reigns qui est toujours champion universel et qui devrait donc affronter Brock Lesnar lors du prochain pay-per-view Crown Jewel en Arabie Saoudite. Une fin de show qui nous laisse vraiment sur notre faim. Qu'en est-il de la suite? On devrait le savoir très bientôt, en tout cas je l'espère. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo résultat et review de Extreme Rules. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas les pouces bleus, n'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos sur la chaîne. On se retrouve dès demain pour les résultats et la review d'Euro. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!